projet de rénovation dans une copropriété est un processus impliquant un important investissement en temps et en argent. C'est un travail de longue haleine, parsemé d'obstacles qu'il faudra franchir les uns après les autres. Le temps consacré à ce projet est bénévole pour le conseil syndical et peu rémunérateur pour les syndics. Alors, pourquoi se compliquer la vie ? Parce que dans la majorité des cas, l'amélioration obtenue vaut largement l'investissement. Quels sont alors les bénéfices liés aux travaux de rénovation ? D'abord, le souhait de rénover est en premier lieu lié à l'usure et au temps qui portent atteinte à la pérennité de l'immeuble, font dysfonctionner les systèmes et simplement nuisent à l'image de l'immeuble. Il s'agit fréquemment de la nécessité d'un ravalement de façade, d'un changement de chaudière ou d'une réfection de toiture. Ces travaux indispensables pour le bon fonctionnement du bâtiment sont bien sûr prioritaires, mais ils peuvent aussi être l'occasion d'améliorer le bâtiment en allant plus loin que ces travaux d'entretien, en isolant lors d'un ravalement de façade par exemple. Non seulement on remet à neuf certaines parties, mais on peut en profiter pour redéfinir les usages et l'image de la copropriété, tout en intégrant des standards actuels de performance énergétique. À l'issue de ces opérations, il y a toutes les chances que les appartements de la résidence soient mieux valorisés sur le marché immobilier, car plus qualitatifs. Une étude des notaires de France montre en effet que la performance énergétique a un impact sur la moyenne des prix de vente des logements. On parle parfois de valeur verte. L'intégration de la performance énergétique dans les travaux d'entretien est également aidée par les pouvoirs publics par différents systèmes d'aide et peut s'avérer obligatoire dans certaines configurations. L'amélioration de la performance énergétique permet à la copropriété de réduire sa facture et d'être moins dépendante et vulnérable face aux fluctuations des prix de l'énergie, prix dont la hausse est inéluctable. Par exemple, le prix du gaz a augmenté de 25% en 12 ans et l'électricité de plus de 50%. Outre les aspects financiers, améliorer le confort de son logement en hiver et en été est aussi une motivation majeure pour en finir avec les parois froides, les courants d'air ou les surchauffes en été. Un logement performant, bien géré, garantit un bon confort intérieur, en hiver comme en été. Enfin, rénover un immeuble en améliorant sa performance énergétique, c'est une des actions les plus efficaces pour agir contre les dérèglements climatiques. En effet, pour maintenir une température acceptable, les logements mal isolés consomment une grande quantité d'énergie, exprimée en kWh. Pour produire cette énergie, du dioxyde de carbone est rejeté dans l'atmosphère. Si l'on prend l'exemple du gaz fréquemment utilisé en logement collectif, il émet plus de 400 g de CO2 par kWh. Pour mieux visualiser, prenons l'exemple d'un immeuble de 40 logements des années 70 avec une consommation moyenne. En divisant par 2 ces consommations de gaz, il aura fait une économie d'environ 255 000 kWh par an. Cela représente l'équivalent de 1430 bouteilles de gaz ou 2,5 camions-citernes de fioul. En termes d'émissions de CO2, c'est comme si on évitait chaque année de faire 800 000 km de voiture ou un vol Paris-New York. En résumé, profitons des travaux d'entretien pour intégrer une rénovation plus globale, valorisons notre patrimoine, limitons l'augmentation des dépenses de chauffage, améliorons la qualité de vie dans les logements, luttons contre le changement climatique. Et encore, on n'a pas parlé de l'impact sur l'emploi, sur la qualité de l'air intérieur, sur la qualité de l'air en ville, l'impact urbain, les nouvelles dynamiques collectives dans la copropriété.